Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, je me rends gloire, hommage à Yahweh Bahashem Yahushai, Bahashem Hakodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom Yahushai, qui est le Fils, Bahashem Kodash qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et du bonheur, respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise de l'église de GMS, et à vous seulement je dis shalom. Alors je vais venir avec une actualité, right? Parce que quand même le job du prophète est quoi? Est de prophétiser. Prophétiser qui veut dire à l'avance, right? Regarder les faits, qu'est-ce qui arrive, right? Qu'est-ce qui se passe dans le monde. Parce que tout ce qui se passe dans le monde, c'est le résultat du décret de Yahweh Shimashah, lui qui a écrit les choses, la fin, il a écrit la fin du commencement. Right? En voulant dire avant que la fin arrive, ça avait déjà été écrit. Et qu'est-ce qui se passe présentement? On voit que ça fait 18 minutes ago, danger de guerre ouverte entre Israël et l'Iran. Yes! Call Allah Yahweh Bahashem Yahushai, que ces Édomites, right, vont décider d'activer, de pousser le bouton, right? Right? C'est excitant. Quand on voit ces choses-là, c'est vraiment excitant, mais comme il est écrit à Matthieu 24 et 6, je paraphrase ce verset, moi, de mes propres mots. C'est écrit à Matthieu 24 et 6, vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Veuillez à ne pas vous troubler, right? Car la suite n'est pas encore là. Je paraphrase en voulant dire que on va entendre parler des rumeurs de guerre, et des fois on va être excité, et des fois ça va pas se passer comme que on espère, mais une chose est claire, ça va se passer, right? On peut voir Joe Biden s'entend à ce que l'Iran attaque bientôt Israël. Israël se prépare à une attaque directe de l'Iran dans les 24 et 48 heures, right? Ça fait 13 heures de ça. Alors, toutes ces choses-là, c'est prophétique. On vit dans des moments très excitants, right? Mais, sachant la vérité, il faut pas, comme que j'ai lu à Matthieu 24 et 26, la fin n'est pas encore arrivée. Pourquoi? Il y a quand même une prophétie majeure qui doit être établie, et c'est l'implantation de la marque de la bête, right? Est-ce que il va y avoir quand même des conflits sur terre, même si que est-ce qu'il va y avoir des conflits sur terre avant que Yahushua arrive? Oui, right? Parce que comme qu'il dit je vais revenir sur mon article, juste pour faire mon point, qui est dans le livre de Luc, right? 12, résumé pour voir mieux. Dans le livre de Luc 12 et 49, il est écrit: je suis venu pour envoyer le feu sur la terre. Quoi? Yahweh Shimashai est venu pour envoyer le feu sur la terre. Ce jugement-là va se faire en feu. Right? La préparation qu'ils font, l'Iran contre l'Israël, qui va faire en sorte qu'ils vont faire sortir les Mèdes, qui sont les Russes, qui vont backer l'Iran à cause que l'Iran est backé par les Russes. Right? Israël est backé par les États-Unis, qui sont backés par l'Union européenne, qui sont backés par l'OTAN. Right? On voit qu'est-ce qui se passe. C'est un rassemblement que Yahweh Shimashah va rentrer en jugement avec toutes ces nations-là dans le Moyen-Orient. Donc c'est Yahweh Shimashah qui est en train de faire que toutes ces préparations, à cause qu'ils ont été décrétées, right? Alors je suis venu pour envoyer le feu. Il vient envoyer le feu sur les impies, personnellement, et que Issa, right? Issa qui est les Babyloniens, mais aussi Vladimir Poutine, right? Éventuellement, lui aussi il va se faire détruire par Yahweh Shimashah. Les Édomites vont se faire détruire par Yahweh Shimashah. Et ceux qui vont rester vont être les premiers à aller en captivité. Donc Yahweh Shimashah vient amener le feu sur la terre. Et que veux-je si elle est déjà allumée? Alors quand Yahweh Shimashah va venir sur la terre, ça va être dans le milieu d'une troisième guerre mondiale, le feu va déjà allumer, l'action va déjà se passer.
right? Donc, si on retourne dans sur Google, on peut voir encore. Right? Alors, c'est des prophéties, right? L'Iran, qui sont quoi? L'Iran, c'est les Perses, right? Ils ont un autre nom biblique. On les voit appeler les Perses et aussi ils ont les noms, les Carmoniens, right? Si on voit, j'avais sorti cette Carmonien, Carmanian en anglais, right? A member of ancient, okay. A member of Asian people that probably lived north of Persia Gulf. Donc les Carmoniens, qui est leur identité biblique aussi, ils étaient des Perses euh, qui sont aujourd'hui l'Iran, right? Et aujourd'hui, qui sont les Mèdes? Ce sont les Russes. Right? Alors, tout est en train de se brasser. Right? Tout est prophétique. Toutes les choses qui se passent, c'est des prophéties que Yabashi Moshe avait déjà dit que ça allait arriver. Right? On a vu que les Carmoniens sont aussi les Iraniens aujourd'hui, les Perses, on peut appeler les Perses aussi. Donc, si on va voir sur Cathésras 15 et 29, il est écrit: les nations des dragons arabes sortiront sur des chars nombreux. Alors, il va y avoir un regroupement de pays arabes. Ouais, arabe qui veut dire quoi? Qui veut dire mélanger. Ouais. Alors, on voit les Arabes, ils se mélangent, ils se rassemblent éventuellement, ils vont se mettre ensemble pour aller en guerre contre les États-Unis, contre les Amalekites qui sont ceux qui se disent juifs, mais qui ne sont pas dans la Terre Sainte. La Terre Sainte qui va être rendue à qui? Aux véritables Israélites, qui sont les soi-disant négro latinos, les soi-disant amérindiens, right? Les 12 tribus d'Israël qui composent la famille de Yabashi Machai. Yabashi Machai vient sauver les vrais Israélites. Yabashi Machai vient détruire le royaume de Isson, l'homme rouge, l'homme blanc, commençant par Amalek, right? L'imposteur qui vit dans notre terre. Right? Ça a une raison pour que tout a rapport avec la terre sainte en Israël, à cause c'est la terre de Yahweh Hashim Yahshai qu'il a choisi de donner à nous comme héritage, right? C'est les promesses qu'il a fait à nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, right? Qu'on allait posséder cette terre, qui en réalité qui était la terre de qui? Canaan, right? Yahweh Shimashai, à cause que sur cette terre-là, c'est la terre choisie qu'il a fait en sorte que ça va être là que le royaume va être bâti, right? Alors si on lit dans Cathésras 15 et 29, les nations des dragons arabes sortiront sur des chars nombreux et leur sifflement se propagera sur la terre à un jour de voyage pour que soient saisis de crainte et de panique tous ceux qui l'entendront. Alors éventuellement, Israël va demander du backup quand même parce que le regroupement des pays arabes va faire du bruit sur la terre. On est en train de voir que ça va arriver. Ouais, très prochainement. Ils sont en train l'Iran pense attaquer l'Israël très prochainement, right? Et il va y avoir un regroupement aussi de pays d'Arabes qui vont backer l'Iran. Et il ne faut pas oublier que le plus gros backup de l'Iran va être les Mèdes, right? Les Carmoniens, on vient de voir c'est quoi les Carmoniens, c'est une autre façon aussi de dire les Iraniens. Fous de colère sortiront de la forêt, ils arriveront en grande force, soutiendront le combat contre eux et de leurs dents dévasteront le territoire des Assyriens. Assyriens, c'est une autre façon de dire les Babyloniens. Ouais. Ils vont attaquer les Babyloniens. Mais tout ça, ça va être baqué par qui? Ça va être baqué par les Mèdes. Ouais. Les Mèdes, c'est à cause qu'il faut pas oublier que la force de l'épée a été donnée à qui? Aux Édomites, right? Que ce soit des Babyloniens aux États-Unis ou les Russes, ce sont des Édomites, right?
Donc, ils vont avoir besoin, les Iraniens, ils vont avoir le besoin du backup, éventuellement quand même des Russes, malgré qu'on vient de lire qu'ils allaient sortir avec les nations arabes, ils allaient faire du bruit. Mais éventuellement, le gros bruit va être fait par les Mèdes, qui sont les Russes. C'est prophétique, ça aussi. On voit ça dans le livre de Isaïe 13, 30 à 17. Voici, j'exciterai contre eux les Mèdes, right, qui sont les Russes, qui ne seront pas intéressés par l'argent, et quant à l'or, ils n'y seront pas attirés. Alors, ils ne sont pas achetables, les Russes. Right, Vladimir Poutine, avec son armée, right, il va pas être acheté par les Américains. Right, il va rien vouloir savoir. Lui, il va avoir une mission en tête. Ça va être la destruction des États-Unis à cause qu'il a été créé pour participer justement à la destruction des États-Unis. Right? Leurs actes mettront aussi les jeunes hommes en pièces, ils n'auront pas pitié du fruit de l'utérus, l'œil n'épargnera pas les enfants. Et Babylone, la gloire des royaumes, de la beauté et de l'excellence des Chaldéens seront comme quand Dieu renversera Sodome et Gomorrhe. Alors il y a Bashimacha qui va utiliser les Mèdes, right? Comme qu'on vient de lire, on a lu à Cathésras 15 et 29, que les pays d'Arabes vont être fâchés, ils vont faire du bruit. Right? Il est vrai, ils vont faire des dégâts, mais éventuellement, le vrai backup, la vraie destruction des États-Unis, Yahba Shimosha va utiliser les Mèdes. Right? Je relis dans Isaïe 13 et je lis 19. Et Babylone, la gloire des royaumes de la beauté, l'excellence des Chaldéens. Chaldéens qui est la classe élite des Édomites, hein, seront comme Dieu renversa Sodome et Gomorrhe. On peut dire les Chaldéens sont de la famille banquier, right? C'est une représentation quand même des Babyloniens, right? Éventuellement, ils vont être renversés. Alors, tout ça est des choses qui sont prophétiques, qui sont en train d'arriver, right? Le prophète vous dit les choses avant qu'ils arrivent, prend les paroles bibliques, right, qui ne sont pas ses paroles, car aucune parole est laissée à l'interprétation de celui qui lit. Right? Tu peux pas prendre les paroles bibliques et faire ton propre interprétation. Right? So, on voit que les choses se passent. Right? Les choses se passent vraiment. Et on vit dans un temps très excitant. On peut voir même ça dans le livre de Jérémie, right? 50. Ah, c'est vrai. Jérémie 53. Car du nord, une nation monte contre elle, qui mettra sa terre en désolation. Alors la nation, il y a une nation qui va mettre la terre en désolation. Désolation qui veut dire perte totale. Right? Il y a une terre qui va être perte totale, ça va être la terre de Babylone. Right? C'est pour ça que les élus vont se faire télétransporter dans les chars de l'Éternel quand que... oh, parce que le salut de Yabashi Machai va être si tellement étrange, grandiose. Il va faire ça en grand que pendant que les missiles tombent sur les États-Unis, les élus de Yabashi Machai vont se faire télétransporter dans les chariots. Right? Et si tu n'es pas un élu et tu habites aux États-Unis en cette journée-là, tu vas être détruit. Right? Mais avant tout ça, il va envoyer un pays du Nord aux États-Unis, right? Car du Nord, une nation montera contre elle qui mettra sa terre en désolation et personne n'y demeurera. Hommes et bêtes seront ôtés, ils seront partis. Right? Ça, c'est la destinée de, des États-Unis. Ils vont être mis en désolation. Right? Il n'y aura plus jamais de vie là-bas. Right? On voit ça à Joël 3. Et pour confirmer aussi que la terre des États-Unis va être en désolation. Tu vois ça, Joël 3 et 19. L'Égypte, qui est encore une représentation de Babylone. Pourquoi? Parce que l'Égypte, ça veut dire la terre de la captivité. Les 12 tribus d'Israël sont en captivité où? Right? En Égypte spirituelle.
Les États-Unis est l'Égypte spirituelle. Ouais. On peut voir ça sous leur dollar, les pyramides, l'œil. Ouais. Ils ont pris toutes les choses mystiques de l'Égypte pour en faire en sorte leur religion diabolique. Ouais. En tout cas, l'Égypte sera une désolation et Édom, qui est la représentation des Édomites, sera un désert ravagé. Right? Édom, qui veut dire les États-Unis, sera une terre ravagée à cause de la violence faite aux enfants de Juda. Alors tout ça à cause de la violence qu'ils ont faite aux enfants de Juda, right? Qui est une fondation des Israélites, parce qu'ils ont répandu le sang innocent dans le pays. Mais Juda demeura pour toujours en Jérusalem de génération en génération, car je nettoierai le sang que je n'avais pas nettoyé, car le Seigneur demeure en Zion. Alors on vient de voir dans trois préceptes que Yahweh Shimashai aime la nation d'Israël, veut rien savoir de Esau. Esau va être détruit, les États-Unis vont être détruits, right? L'Iran qui décide de vouloir attaquer Israël, c'est une bonne nouvelle pour les fidèles de Yahweh Shimashai. Ça veut dire que Yahweh Shimashai est en train de brasser. Les choses se font. Ça avait déjà été écrit que l'Iran aurait fait ces choses-là. Les autres pays arabes vont s'en mêler aussi. Et éventuellement, ça va faire en sorte que ça va être le début d'une troisième guerre mondiale très prochainement. Mais il faut se rendre dans l'évidence aussi que je vais finir avec ça, right? Qu'avant que Yahweh Shimashai et que vraiment la troisième guerre mondiale ait débuté, right, à son plein degré, il va avoir l'implantation de la marque de la bête, et on voit ça dans Apocalypse 13. Et je commence à... Non, je vais juste lire 16. Et elle fait que tout, aussi bien que petits, grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Alors cette marque, on répète constamment, c'est la puce électronique que ce diable va mandater afin qu'il mette son stamp sur l'homme, dans l'homme, right? La marque qui veut dire en grec, charagma, qui veut dire une infusion, quelque chose qui va être instauré en toi, right? Toutes les affaires que ce diable et les morts s'y fait présentement, il ne le cache plus, right? Il met des puces électroniques dans le cerveau. C'est pour ça qu'on dit celui qui prend sa marque dans le front, dans la main, right? C'est ça. Là, c'est là. Toute l'implantation est là. Là, il attend juste qu'il y ait une affaire majeure qui arrive globalement pour arriver avec son décret. Et cette chose-là va arriver très prochainement. Right? Donc, on vit dans des moments très, très, très prophétiques. Les choses se passent. Right? On a vu, ça fait même pas 8 heures, les rumeurs de guerre que l'Iran veut attaquer l'Israël très prochainement. Et en faisant ça, ça va faire quoi? Il y a un précepte qui dit, je remettrai des crochets dans tes dents, en voulant dire, il y a Bashim Machai qui va redonner, il y a un esprit qui va venir en toi, en parlant le roi des Mèdes, un esprit qui va dire d'attaquer les États-Unis, un mauvais esprit qui va venir en lui, une mauvaise pensée qui va venir en lui. Il va avoir envie d'attaquer les États-Unis à cause que Yahweh Shimashai va lui redonner la confiance qu'il avait, right, dans le temps pour baquer l'Iran, right, pour aller en guerre avec contre l'Union européenne, l'OTAN et ces choses-là. Donc on vit des moments très prophétiques. À ceux qui croient en Yahweh Shimashai, continuons à croire en Yahweh Shimashai, right? On va se battre pour, comme on dit, pour une bonne bataille de notre foi jusqu'à la fin, right? Parce que celui qui va être sauvé, ceux qui vont être sauvés, ils doivent persévérer jusqu'à la fin. Shalom.